Bonjour à toutes et à tous, lundi 12 juin, il est 18h sur le plateau de votre journal, voici le sommaire. Avoir les bons gestes lors d'un épisode de crue, ça s'apprend. La direction départementale des territoires et de la mer vient d'organiser les premières journées du risque inondation. C'était ce week-end à La Roche-sur-Yon. Samedi, près de 2000 coureurs traversaient le passage du Gois pour la 35e édition des foulées du même nom. 8 courses et une préparation dictée par la mer. Agathe Poulet vous proposera de suivre les bénévoles. Enfin, retour sur la victoire de Pierre Thierry. Le Breton s'adjuge la première édition de la route vendéenne. Première victoire sur la première édition de cette nouvelle course cycliste élite nationale par étape et par équipe. Auriez-vous les bons réflexes en cas d'inondation ? C'est avec le dérèglement climatique, certains épisodes pluvieux ou de grosses tempêtes font craindre des montées rapides voire dangereuses du niveau de l'eau, des situations rares auxquelles nous ne sommes pas forcément préparés. Alors vendredi et samedi dernier, la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée a organisé un forum à La Roche-sur-Yon. Agathe Poulet s'est rendue à cet événement ludique. Un plus gros barrage. Bac à sable, simulateur, maquette ou encore jeux de société. Tous les outils pédagogiques sont mis en place pour prendre conscience des risques d'inondation et les bons réflexes à adopter. Sur ce stand, les visiteurs peuvent tester le simulateur d'une portière de voiture lors d'une inondation sur la route. On commence à 20 cm sans appui sur la portière, il n'y a pas de souci pour sortir. Et petit à petit, avec un ordinateur, je fais monter l'eau de 10 cm en 10 cm. Il faut savoir qu'à 30 cm d'eau sur la route, on perd le contrôle du véhicule. Et on voit que la plupart des gens qui testent le simulateur, à partir de 40 cm d'eau sur la route, 20 cm qui appuient sur la porte, on est bloqué dans le véhicule qui devient un piège mortel. D'ailleurs, la plupart des morts liés aux inondations sont noyés dans leur voiture. Cette mise en situation permet de montrer la réalité et le comportement à adopter. Par l'expérience, par le vécu et le ressenti physique en fait de la force de l'eau et des dangers et surtout des bons réflexes associés, on va beaucoup mieux intégrer, mémoriser les bons réflexes que des plaquettes ou des communications standards. C'est pour ça qu'on parle et on utilise ces simulateurs et je pense que les retours des gens aujourd'hui nous montrent que vraiment c'est utile. Pour sensibiliser les enfants de manière ludique, ce stand va simuler la montée de l'eau dans une maison. Avec cet atelier, les familles vont apprendre les réflexes pour se mettre en sécurité. À partir du moment où on a une certaine hauteur d'eau, ou qu'on a fait monter l'eau suffisamment dans la maison, on va par exemple montrer aux enfants comment on peut aménager par exemple sur une maison de plein pied un espace existant dans les combles pour créer un refuge. Et donc là, on va pouvoir évoquer des choses comme le kit d'urgence, avec un certain nombre d'équipements de première nécessité à avoir pour patienter soit la fin, en attendant la fin de l'inondation, soit en attendant éventuellement les secours. En Vendée, près de 300 communes sont exposées au risque d'inondation. Et bien sûr, en ce moment, les pluies se font plutôt rares, ça ne vous aura pas échappé. Et si bien que la préfecture a fait paraître un nouvel arrêté vendredi dernier. Celui-ci tient compte des disparités territoriales. 4 niveaux d'alerte différents maillent le territoire. Le premier est une simple vigilance, ici en gris. Les autorités vous demandent de bien faire attention et vous incitent à économiser, voire recycler l'eau lorsque cela est possible. En jaune ou niveau alerte, interdiction de remplir ou de vidanger les plans d'eau. De plus, entre 8h et 20h, il est défendu d'arroser les massifs fleuris, les terrains de sport ou encore les cultures. En orange, l'alerte renforcée. Dans ces villes, ces recommandations sont les mêmes que le niveau 2, seulement elles s'appliquent à toute heure. Outre ces interdictions, il est également prohibé d'arroser les cultures par irrigation et les potagers entre 8h et 20h. Enfin, le Marais breton est classé en niveau crise. Là-bas, il est formellement interdit d'arroser les cultures et les golfs, peu importe le temps et l'heure. À noter pour terminer qu'une vigilance commence aujourd'hui sur les eaux souterraines du sud-est du département. La navette La Littorale redémarre ce samedi 17 juin entre 8h et 23h. Chaque année, elle relie les principales villes de la communauté de communes Océan Marais de Mont. Parmi les destinations du service, la Barre-de-Mont, Notre-Dame-de-Mont et Saint-Jean-de-Mont. Des arrêts sont également prévus du côté de Saint-Hilaire-de-Riez et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Coût du trajet 50 centimes, une bonne alternative pour fluidifier le trafic en plein été. Il y aura un mois supplémentaire, 15 jours en juin, puis 15 jours en septembre. Et comme nous essayons vraiment de travailler ce que l'on appelle les ailes de saison, c'est-à-dire de faire en sorte que nos touristes ne viennent pas uniquement sur juillet et août, mais avant, ça leur permettra également d'avoir cette solution de déplacement. Et c'était quelque chose qui était vraiment demandé par les professionnels du tourisme dans l'hôtellerie de plein air.
Une autre liaison à présent, celle entre la Rabatelière et Chavagnes-en-Paillé pour une dizaine d'enfants de la commune. En février, nous vous présentions ces parents obligés de faire du covoiturage quotidien vers l'école publique de Chavagnes. Après plusieurs mois, une solution vient enfin d'être trouvée. À la rentrée, quelques lignes scolaires vont être fermées et un chauffeur va donc pouvoir être affecté sur ce trajet. Les familles vont ainsi retrouver un rythme de travail classique. Ça veut dire qu'au niveau professionnel, on peut enfin se projeter en fait. On peut enfin débloquer des situations sur lesquelles on ne pouvait pas s'engager. Là maintenant, ça y est, on va pouvoir s'engager parce qu'on sait qu'il y a un arrêt de car et on sait que les enfants seront pris en charge et on n'aura pas cet impératif horaire du matin ou du soir. Je sais que voilà, ça va permettre aussi, on a eu des témoignages de familles qui devaient arriver sur la Rabatelière et en fait, soit sans permis de conduire, soit sans véhicule. Ont refusé en fait ces logements et donc là ça veut dire que ces familles-là vont pouvoir aussi s'installer sur la commune en fait. Le passage du Gois, ses promeneurs, ses pêcheurs et ses coureurs. Chaque année, le temps d'une marée, les pavés se transforment en piste d'athlétisme avec les foulées du Gois. Cette 35e édition a rassemblé ce samedi près de 2000 coureurs. Parmi les 8 épreuves, la course des As et ses participants triés sur le volet. Ils doivent faire un aller sur le passage contre la marée montante. Et pour veiller à la sécurité et la bonne tenue de la course, l'association Les Amis du Gois mobilise 250 bénévoles. Agathe Poulet les a suivis. Pour veiller au bon déroulement de la fameuse course contre la mer, un gros dispositif de sécurité d'une 60aine de personnes est mis en place, avec notamment des locaux. On a 2 bateaux des SNSM de Fromentine et d'Hermaudière et on a également 8 plates ostréicoles qui sont patronnées par des ostréiculteurs qui connaissent bien le site et donc qui sont là pour suivre les courses dans l'eau à marée montante et descendante. L'heure du départ approche, mais ne peut se faire sans l'aide précieuse de Jérôme et Michael. Leur mission, mesurer la montée de l'eau pour annoncer le top départ. C'est très simple, c'est un simple chronomètre, beaucoup de rigueur, un point donné, on ne bougera plus du point et on observera la montée de l'eau. Là, il faut commencer à chronométrer, donc là, je vais allumer. Il est primordial d'observer l'environnement puisque beaucoup d'éléments sont à prendre en compte pour s'assurer l'heure de départ de la course. Il faut gérer la progression de l'eau, la houle, gérer le courant, parce que les athlètes vont être déviés. Il n'y a peut-être pas forcément beaucoup d'eau, mais il ne faut pas beaucoup d'eau pour être déporté par l'eau. On va arriver bientôt, donc tu vois il est 31, on va pas être trop, on va être dans les délais, on va attendre encore un peu. On prévient Loïc quand même, on va demander. À 35 on va le prévenir, à 35. Loïc, est-ce que tu as réuni tous tes athlètes ou pas? Encore plus surprenant, le duo regarde avant le début de la course les articulations des athlètes pour déterminer la hauteur de l'eau. Pour ne favoriser ou défavoriser personne, je suis obligé de réfléchir à la hauteur d'eau par rapport au niveau des genoux, puisque on ne doit pas dépasser au maximum pour la compétition les genoux. C'est parti pour les hommes! C'est pour les hommes! Toutes les conditions sont enfin réunies pour lancer officiellement la 35e course des As dans ce lieu unique et emblématique. Et sur le plan sportif, la victoire finale revient à l'Ukrainienne Tetiana Vernigor. Chez les femmes, à noter du côté des hommes la très belle performance de Jonathan Billot pour la 2e fois consécutive. Le Français remporte l'épreuve chez les hommes. Son temps cette année, 16 minutes 03 pour les 4 km les pieds dans l'eau. Ça s'est joué un petit peu de la même façon que l'an passé. La stratégie, c'était de ne pas partir trop vite. L'année dernière, ça m'a réussi. Cette année, j'ai décidé de faire la même. On sait que sur ce genre de course, quand on commence à être dans le rouge dès le début, c'est compliqué à gérer. Surtout que cette année, on a eu quand même pas mal d'eau. Donc le but, c'était de ne pas monter cardiaquement et de continuer à adopter une foulée assez ample jusqu'à la sortie de l'eau. C'est une course qui fait 4 km. On a l'impression d'avoir fait un semi quand on arrive, mais il y a quand même beaucoup de gestion dans ce genre de course. Et puis voir tous ces proches réunis là, sur une même course, ça galvanise. Les amis du Gois là, font un travail formidable pour nous accueillir. On demande qu'à revenir. Du sport encore avec les finales du tournoi la Micaline Basket Go à Chaland. 2 jours de tournoi pour les meilleures équipes U15 féminines et masculines après de longs mois de compétition. Au total, 72 équipes étaient présentes, dont 2 formations étrangères originaires de Grèce et d'Italie. À noter la victoire des Tigresses du RVBC chez les femmes. Elles remportent la victoire face aux Parisiennes du CTC Pôle Basket 49-30. Dans le tableau masculin, la victoire est revenue à l'Étoile d'Angers Basket 29-37 face aux Grecs de l'Olympiakos.
Un mot pour finir de la première édition de la route vendéenne. 24 équipes de la catégorie élite nationale se sont affrontées sur cette course par étapes. À noter la victoire du Breton Pierre Thierry. Le cycliste de la formation Morbihan Fibolia GOA remporte l'épreuve après 3 jours de course entre Moutier-les-Mauffais, Fontenay-le-Comte, Chantonnay et le final à Mortagne-sur-Sèvre hier. Ça s'est super bien passé, on avait une super équipe de rouleurs, donc voilà, on a fait 3, 4, 5, 6 du chrono le premier jour individuel. On a repris du temps au général, on était 2, 3 et 4e du général ce dimanche midi avant le départ, donc on était confiants pour jouer le général. Et voilà, on a fait une belle course, c'était usant comme course avec beaucoup de dénivelé et voilà, on fait un 2-3 donc on peut pas espérer mieux. Oui, le dénivelé il ressemble un peu à la Bretagne, on dit souvent que la Vendée c'est tout plat mais voilà, ça nous a prouvé le contraire et ouais, c'était super. Ouais. La météo pour demain, du soleil et des nuages dans le ciel. Le tout accompagné de températures encore une fois trop douces pour la saison. 16 à 18 degrés dès le réveil. La minimale dans le nord à Montaigu-Vendée, 18 sur la côte à l'Île-Dieu. Et puis dans l'après-midi, quelques averses sont attendues, voire même des orages, notamment dans l'est du département et sur la Roche-sur-Yon. Il fera entre 22 à l'ouest de la Vendée et 28 au nord. Du côté de la Châtaigneraie de Fontenay, le mercure atteindra 27 degrés. C'est sur ces prévisions que s'achève ce journal. Rendez-vous demain matin pour le retour de l'actualité. Je vous laisse en compagnie d'Aurélien Huard pour 85 chronos. Ce sera à 18h45. Bonne journée sur Télé Vendée.